à tous, bonjour Nathalie, bienvenue pour cette nouvelle émission de Génération Numérique sur Watch TV, l'émission des familles pour les loisirs high-tech, mais pas que high-tech. On s'est promis, et aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on a une émission qui va être dense. Qui est pas du tout stressée, il y a tellement de choses à présenter, tout va bien. Bon, on a un vrai challenge aujourd'hui, et avec Nathalie, ça va pas être facile, je sais. J'ai promis de faire une émission de 4 heures, mais elle veut pas. Donc, j'ai le droit de la buzzer si elle fait trop long. Elle a le droit de me taper dessus aussi, parce que moi, j'ai prévu de déborder, il n'y a pas de problème. Non, c'est du direct, on n'a pas le droit. Oui, on fera ce qu'on peut. Hein. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez nous poser les questions avec le hashtag WatchTV. Ou GenNum. Ou GenNum. Et donc, nous, on vous attend en direct pour les questions. Et on commence tout de suite avec le sommaire, Nathalie. Donc, comme d'habitude, un sommaire super riche, encore plus riche cette fois-ci. Bonjour à tous. Hein. Nous, on est comme vous, on prépare Noël, on prépare les fêtes. Donc, forcément, on a fait quelques sélections et c'est juste hyper chargé. On fera un petit tour quand même de l'actualité. On va vous présenter un super joli film que j'ai eu la chance de voir en avant-première, Le Père Noël, qui sort dans 2 jours, le 10 décembre. De quoi on va vous parler d'autre? On va vous parler des Pokémon qui fêtent leur anniversaire. Voilà, les Pokémon, ils ont pris leur costume de Noël, un petit Pikachu de Noël, à défaut d'un sapin. On va vous parler de nos coups de cœur, de tablettes, de robots, de jouets télécommandés, de jouets traditionnels, les coups de cœur de nos partenaires aussi. On va parler donc de la sélection du label approuvé par les familles. On va vous présenter quelques livres parce que c'est important de lire aussi à Noël. C'est aussi des cadeaux, les livres. Et on commence tout de suite. Oui, c'est parti. On commence tout de suite avec l'actu. Tout de suite, on se retrouve tout de suite. Donc j'en ai un petit peu partout, hein, mais je vais m'y retrouver. T'as eu la chance de voir le Père Noël, toi? Ouais, j'ai vu le Père Noël et je pense que chez les mamans, on sera nombreuses à vouloir un Père Noël comme celui-là. Ah oui? Ah oui, ça c'est quand même un joli Père Noël. Il est plutôt mignon, il est pas trop vieux. Hein. Donc c'est un joli film qui est un film de Alexandre Coffre. Ça s'appelle Le Père Noël. Alors Alexandre Coffre a fait ce film avec Tahar Rahim, qui joue le Père Noël. Donc voilà, c'est pas non plus le plus moche des acteurs de notre génération, quoi, de cette jeune génération. Et il est accompagné par Victor Cabal, qui est un petit garçon plein de naturel, qui va vraiment, c'est vraiment très très mignon à regarder. De quoi ça parle? Eh ben, c'est un petit garçon, c'est le soir de Noël, il rêve de voir le Père Noël. Il a une raison très particulière pour ça. Il veut faire un tour en traîneau. Et il veut faire un tour en traîneau parce que son papa est mort et qu'il habite sur une étoile. Et donc, forcément, il veut aller le rejoindre. Alors, au début, moi, j'ai eu un peu peur parce que c'est une comédie et c'est une comédie familiale. Et je me suis dit, c'est pas du tout pour les enfants. Moi, j'ai passé un super agréable moment, mais au début, ça commence par plein de gros mots. Donc, il faut le savoir. Hein. Si vous êtes contre les gros mots, n'y allez pas. Et entre autres, moi, il y a une scène que j'ai adorée entre Tahar Rahim et donc Tahar Rahim, c'est un cambrioleur. Et il est monté dans la maison du petit Victor. On va peut-être voir un extrait parce que t'es déjà un peu trop longue. Je te surveille toute l'émission. T'es déjà trop longue. Regardons un extrait. Alors, plutôt l'extrait. Père Noël, je m'appelle Antoine. Cette année, j'aimerais une tenue de pirate, un garage et des Skylanders. Si tu vas pas te coucher, le Père Noël pourra pas passer. Mais le cadeau qui me fera le plus plaisir, c'est de faire un tour dans ton traîneau avec toi. Je suis trop content. Dégage. Où il est ton traîneau? Il est cassé, il a plus d'essence. L'or, c'est l'essence du traîneau. C'est ça, va te coucher. Joyeux Noël, mes enfants. Joyeux Noël. J'ai tout pour demain, compris? Pourquoi tu leur as donné l'or? Père Fouettard et moi, c'est une vieille histoire. On est ennemis depuis toujours. Il nous empêchera pas de faire démarrer le traîneau. Je te descends, tu rentres et tu me ramènes tout l'or que tu peux trouver, ok? Et t'allumes pas. C'est pas moi. C'est moi peut-être? Vas-y, grouille. T'as quelque chose? Est-ce que vous pouvez m'aider pour que j'aille chercher l'or pour le Père Noël? Oh, tu parles à qui? Joyeux Noël. J'ai envie de faire caca. Non, c'est pas le moment là. T'es l'apprenti le plus naze que j'ai jamais eu. Allez, oublie ce que je t'ai dit, c'est bon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, doucement. Je pourrais faire mon tour du traîneau. Parce que sinon, je pourrais pas voir mon papa sur son étoile. C'est pour ça que je t'aide.
faut pas allumer. C'est pas moi. C'est vrai que t'es le Père Noël? Mais comment que je suis le Père Noël? Je veux voir ton traîneau. Je vais te le montrer, mon traîneau. Prêt, mon grand? Prêt. Maintenant, la magie de Noël peut commencer. La suite au cinéma. Voilà, c'est une super jolie comédie. Bon, il y a beaucoup de gros mots, il y a énormément d'humour. On apprend aux enfants que c'est bien de voler. Non, en fait, ils disent que c'est pas bien de voler. Ouf. Puis il y a des petits invités surprises. Il y a les Skylanders qui font quand même un placement produit juste monumental. On peut pas les rater. Juste avant Noël, c'est bon. Juste avant Noël. Bah oui, en fait, c'était quand même, c'est un des jouets phares. Hein, donc voilà, donc un très joli film à voir à partir du 10 décembre. D'accord. Dans 2 jours. Qu'est-ce que tu nous proposes d'autre en actu? Eh bien, en actu, je vais vous proposer un très joli produit, hein, parce que c'est le moment ou jamais. Hop, elle est là. C'est une crèche. Tiens, tu veux que je fais un peu de bruit, bon, mais c'est que le début. Regardez comme elle est jolie. Donc, c'est une crèche à bas. Donc, on est dans le jouet traditionnel. C'est le moment ou jamais, si vous n'avez pas votre crèche à vous avec plein de santons, de la monter. On l'ouvre, on a directement la petite crèche. On récupère tous les petits éléments. Est-ce qu'on peut la mettre? On peut pas la mettre. C'est difficile de voilà, mais on la voit parfaitement. Regarde, l'âne, les petits rois mages. Hop, encore un roi mage. Non, je les garde. Tu les gardes? D'accord. Donc voilà, donc c'est une très jolie crèche en bois. On peut jouer avec, en plus de s'en servir comme décoration. C'est pratique à ranger, sous le sapin. Ça se range facilement. Il y a une petite chance pour qu'on la retrouve l'année suivante. Exactement. On peut rajouter en plus ses propres santons dedans. Donc c'est ma première crèche jouée. Elle est quand même super sympa. Elle est chez Abba. Et si je ne me trompe pas, mais je vais te dire ça très très vite, je pense qu'elle est dans les 30 €. Donc voilà. C'est pas mal. Donc c'est un joli jouet qui est plutôt sympathique à avoir. Toi, tu vas nous parler plutôt une autre activité qui n'a rien à voir avec les jouets. Et rien à voir avec Noël. Si, parce que c'est un peu intemporel. En tout cas, c'est maintenant que ça se passe. C'est pour les enfants. C'est un atelier de coding Apple. On en parle beaucoup, Microsoft l'a fait, il y a des coding goûtés un peu partout en France, à Dunkerque, j'ai déjà vu, on en reparlera. Mais là, c'est Apple qui fait avec Code.org, qui font un événement depuis un petit moment, qui organise plein de choses aux États-Unis notamment. Et là, ils viennent en France et dans les Apple Store, il y aura des ateliers d'1 heure, gratuits évidemment. On s'inscrit sur le site apple.fr, dépêchez-vous, évidemment, les places sont comptées. Mes enfants sont inscrits, ouf. Donc ça y est, et en fait c'est un cours d'initiation pour démystifier tout ce qui est coding, notamment pour les filles, parce qu'on a un peu l'impression que c'est que les garçons qui savent faire du code, mais pas du tout. Donc on a quelques images du projet global dans lequel s'inscrivent ces ateliers. Regarde. Hour of Code. The Hour of Code. Todos lo pueden hacer. Ya programmé a code. Your teacher says you guys are into it. We are. It's very awesome. Code.org has partnered with 30 public school districts across the country, including New York, Chicago, and Denver, to provide lessons in teacher training and writing. The largest education events in history. Organizers set what they called an ambitious goal of reaching 10 million students this week. Almost 15 million signed up. This week, I'm proud to join the students, teachers, businesses, and nonprofit organizations. Voilà, donc c'est code.org donc avec Apple, et c'est dans le cadre d'une campagne Hour of Code qui est menée un peu partout et qui espère atteindre 100 millions d'élèves d'ici la fin de l'année. Ah, ça fait quand même beaucoup. Oui, voilà. Donc un beau projet, on vous en parlera, parce que je pense que c'est un thème qu'on abordera plusieurs fois dans l'année 2015. Voilà pour l'info qui n'est pas cadeau de Noël, mais qui est pour les enfants. En tout cas, c'est maintenant pour s'inscrire. Pour moi, j'ai un truc entre l'actualité et le cadeau de Noël. On va fêter un anniversaire, je vous le disais dans le sommaire, l'anniversaire des Pokémon. Ils sont en France depuis 15 ans. 15 ans déjà. Ils sont déjà majeurs au Japon. Ça a apparu au Japon il y a 18 ans. J'ai un peu honte, mais la première fois qu'on m'a présenté le concept Pokémon, j'ai regardé la personne qui m'a présenté ça chez Nintendo, j'ai dit... Non, mais on est en France, attends, ça marchera jamais. Comme on peut le voir, ça fait donc 15 ans que ça explose, que c'est une super licence, que ça continue à se développer. Ça se développe
en produits dérivés, en séries animées, en films, long métrage, aussi bien sûr toujours en jeux vidéo. Donc nous avons les derniers jeux Pokémon. Ouais, alors, tu nous les montres? Hop. Alors celui-là c'est Ruby Omega. Tiens, je te donne celui-ci. J'ai ouvert la boîte parce que la boîte est très jolie. Voilà, regardez comme c'est beau. Tout le week-end à la maison. Et voilà, et celui-ci en bleu. Donc celui-ci c'est Saphir Alpha. Voilà, donc toujours avec des Pokémon phares dedans, et puis on retrouve tous les Pokémon habituels du type Pikachu bien sûr, et toutes les Poképlantes et autres petits animaux et leurs Pokéballs. Environ le jeu. Et les principaux dresseurs. Voilà. Voilà. C'est sur 3DS et je crois qu'il y a aussi des versions sur DS, puisqu'en fait ça reprend une version déjà assez ancienne qui était... pardon, moi je vous fais du bruit, mais c'est absolument pas volontaire. Qui se déclenche. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça reprend, en fait, c'est pas des vrais nouveaux jeux, c'est une reprise de jeux qui étaient sortis il y a 11 ans déjà sur Game Boy. On a quelques images qui défilent. Voilà. Sur un très, très bel épisode, déjà très apprécié par les fans. Comme d'habitude, il faut se battre, élever son nom Pokémon, devenir le meilleur dresseur, combattre et choisir dès le départ une couleur, donc Omega, Ruby ou Saphir. On quitte un tout petit peu l'univers du digital ? Oui, allez. Pour faire un peu de lecture. Un peu de lecture. On se retrouve tout de suite pour 2 livres à offrir à Noël. À tout de suite. Allez, c'est toi qui es Prums. Ouais. On ne quitte pas vraiment l'univers du digital. Non, on ne quitte pas du tout l'univers du digital, puisque mon livre à offrir à Noël, c'est Les Lapins Crétins, la nouvelle bande dessinée qui vient de sortir. Ouais. Alors, puis en plus, je l'ai lu en entier. Franchement, elle est toujours aussi drôle. Alors, 340 000 exemplaires quand même depuis son lancement en juin 2012 de bande dessinée des Lapins Crétins. Et on est déjà au tome 6. Voilà. Donc celle-ci, c'est le 6 givré. Je vais vous ouvrir juste une petite planche. Je sais qu'on n'a pas le temps, mais hop. Alors, je vais essayer de la montrer là, comme d'habitude. Je me pousse. Est-ce que ça va être faisable? Ouais, je pense que t'es pas mal. Construisez votre maison avec la maçonnerie pour les mauvais. Le Lapin Crétin est devant la librairie. Et évidemment, il a fini en ayant construit sa maison avec les livres. Voilà, c'est toujours avec le même humour des Lapins Crétins. On retrouve toute leur crétinerie. Avec, voilà, j'aime beaucoup aussi celle-ci. Elle est une dernière pour la route. Hein, messieurs, nous devons impérativement nous retrouver à 15h à cet endroit précis. Le sort de l'humanité en dépend. Hop, et ben il y est précisément. Pas de problème, il est là. Voilà, donc c'est tout à fait... voilà, c'est l'humour qu'on aime des Lapins Crétins, on le retrouve. Alors, celui-ci est à 9,95 €. Donc un bon cadeau très sympa à faire pour Noël. Hop, et toi, qu'est-ce que tu nous as amené? Moi, je perds pas l'univers du numérique non plus, puisque c'est un livre personnalisé qu'il va falloir faire sur un site internet qui s'appelle I Lost My Name. Donc, en fait, c'est un livre personnalisé qu'on va personnaliser au prénom de l'enfant. Donc, on ne va pas avoir tous les petits camarades, etc. Mais c'est de très jolies histoires. Il y a une version pour les petites filles, une version pour les petits garçons. Et au fur et à mesure de l'aventure, hop, je vous montre les illustrations très poétiques, très naïves. Le personnage principal, donc la petite fille ou le petit garçon qui s'est réveillé dans son lit, qui ne savait plus comment il s'appelait, va retrouver toutes les lettres de son nom. Donc elle va rencontrer différents personnages qui reprennent le nom. Donc, j'essaie de trouver... Voilà, par exemple, pour une petite fille qui s'appelle Anna, nous avons le petit ange qui va donner la lettre A. D'accord. Et donc, s'il y a plusieurs fois la même lettre, l'histoire ne va pas se répéter. En fait, il va y avoir des petites périphrases et le personnage qui va être rencontré va donner l'objet qui commence par la lettre, etc. Donc, même un prénom qui a 3 fois la même lettre dans le prénom, ça marche quand même. En moyenne, il y a plus d'une 50aine de pages. Donc, c'est vraiment très joli. C'est une adaptation française d'un site anglais. Et donc, il faut quand même compter, c'est presque un peu juste pour Noël, 15 jours, 3 semaines. Donc, si c'est quelque chose qui vous tente, il faut vraiment se décider maintenant. Aujourd'hui. C'est sur le site ilostmy.name, en fait. Ce sera sur le site de Watch, voilà. sur l'émission. Donc voilà, et c'est vraiment très poétique. Et il y a des versions pour petites filles, pour petits garçons. Il faut quand même être dans l'apprentissage de la lecture. Hein. C'est vraiment là où ça prend tout son intérêt. Et il faut compter une 20aine d'euros. Voilà, directement sur le site et on le reçoit à la maison. On peut faire une petite dédicace sur la première page pour la personne à qui on l'offre.
Ok, merci Nathalie. On va continuer avec la deuxième partie de l'émission qui va être consacrée donc à tous nos tests et nos coups de cœur. On va retrouver tout de suite C'est pas comme si on avait plein de choses sur notre table. On a de quoi faire. On va retrouver aussi tout de suite notre partenaire. On se retrouve tout de suite. Alors, on va tout de suite voir quels sont les produits qui ont reçu le label, de bonnes notes au label approuvé par les familles. Exactement. Et j'ai sélectionné évidemment 2 produits un peu pour Noël. Je suis un peu dans le thème quand même. Bah oui, restons. Alors, le premier, c'est le livre de mon doudou. Un très joli livre donc, qui a eu le label 2015. Approuvé par les familles. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur approuvéparlesfamilles.com. Derrière nous, on a la note qui s'affiche. Donc, ils ont eu 16,9 sur 20, une excellente note. Ah, une excellente note, oui. 5 étoiles par les enfants, 4 étoiles et demie par les parents. C'est snorky à la plage. 29,90 €. Et en fait, on met son doudou, c'est son propre doudou. C'est un peu comme ton livre avant. Voilà, on est sur un livre personnalisé. Un livre, à personnaliser soi-même. Et on va recevoir l'aventure du doudou. Là, ça a été fait avec un attrape-souci, regarde. Mais oui, je reconnais l'attrape-souci. Et on va envoyer les photos, etc. Et le doudou de l'enfant va suivre des aventures. C'est complètement magique pour un enfant d'avoir un livre. Et comme souvenir... C'est Amélie Poulain avant l'heure. Exactement. Et comme souvenir pour dans 20 ans, c'est sympa d'avoir... Et en plus, s'il le perd, il aura toujours son livre. C'est déjà ça. Oui, bon, ça ne consolera pas de la perte du doudou. Hein. Mais bon, c'est moins que rien. Oui. Donc voilà, moi, donc une très belle note. Une très belle note. Et je comprends que la note soit belle parce que le produit est beau. Et le deuxième produit, alors vous le connaissez par cœur. Où est-ce que je l'ai mis ? Là, sinon j'en ai quelques-uns par là. Benjamin va me tuer, je suis partie sous la studio. Alors, un deuxième produit que vous connaissez un petit peu, il me semble. Oui. Les Rainbow Loom, donc maintenant eux aussi. J'en ai encore au bras. Voilà, ils sont approuvés par les familles, c'est marqué dessus. Ouais. Et ils ont eu quelle note ? Alors, les Rainbow Loom, 15,5 sur 20 en note globale, 5 étoiles les enfants, 4 étoiles et demie, 4 étoiles des parents. Donc la boîte à 20 €. 19,90 €, pardon. Donc toujours un bon produit, ce qui marche toujours, hein. On est toujours dans cette tendance. D'ailleurs, on va vous montrer les nouveautés. On enchaîne directement après la rubrique approuvée par les familles que vous pouvez retrouver donc sur approuvéparlesfamilles.com. Si vous voulez vous inscrire comme famille testeuse, n'hésitez pas, il y aura plein de travail chez eux en 2015. Donc, et nous, on enchaîne avec les nouveautés Rainbow Loom. On vient de vous parler de celui. Voilà, en fait, les nouveautés de Loom en général. Donc, alors, il y a toute une polémique sur les Loom. On pense que ça va quand même être un des jouets phares de Noël dans des versions un peu plus coffret, cadeau. Ça a eu énormément de succès cet été, avec cette tendance au loisir créatif qui monte énormément, le cadeau qu'on peut faire soi-même, qu'on peut offrir. La polémique qu'il y a eu derrière, c'est que ça a été énormément copié avec des matériaux de peu de soins. Donc on ne sait jamais parce qu'on n'a pas le nez dedans, on n'a pas des composés chimiques qu'on peut analyser, mais c'est vrai qu'il y a des craintes sur la nocivité de certains élastiques, et puis d'un point de vue pratique, certains élastiques sont de mauvaise qualité et cassent très rapidement. Donc c'est vrai qu'on a un peu tendance à conseiller maintenant, même si c'est effectivement beaucoup plus cher, de se tourner vers les marques qui sont distribuées en magasin sur lesquelles il y a une vraie sécurité. Surtout que c'est des produits qui sont donnés aux enfants, qui vont mâchouiller, qui vont... Et en plus, les élastiques qui sont de moins bonne qualité, ils vont casser pendant qu'on fait un bracelet. Si on fait un bracelet un peu compliqué, ou une fois qu'on le porte, ils peuvent casser, donc ça casse un peu. Enfin, voilà, il faudra tout refaire, c'est pas très amusant. Alors, donc, parmi les nouveautés, je vais vous montrer le nouveau... Hop, on a trop de choses sur cette table. Donc ça, c'est le nouveau métier à tisser. Ça s'appelle le Monster Tail, la queue du monstre. Donc ça permet de faire des looms qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus travaillés. Fichetel. Voilà. Plus facilement. Donc c'est... Et puis en plus très facilement transportable au niveau du petit métier. Ça, c'est la grosse nouveauté de cette fin d'année, qui a déjà commencé depuis cet automne. Et ils ont sorti, toujours sous Rainbow Loom, un second ouvrage pour donner des idées, parce que parfois, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait des bracelets plus courts, plus longs, des chevalières, des bagues, des colliers, bon là, on va pouvoir apprendre à faire des décorations, même pour ses stylos, pour ses téléphones. Donc on va aller beaucoup plus loin avec des modèles un peu plus compliqués. C'est sympathique aussi.
Et la grosse boîte que tu nous caches là? Les deux là sont à peu près à 10 €, donc c'est des petits cadeaux qui font plaisir et qui, à mon avis, si les enfants ont accroché au Rainbow Loom, seront vraiment utilisés, ce qui est important. Je vous cache pas ma grosse boîte. Voilà, ça c'est une exclusivité, la grande récré. Hop, le coffret expert. Mal latéralisé. C'est un coffret qui d'une part a plein d'élastiques, qui a le nouveau petit crochet qui est en métal dedans, et surtout qui permet de ranger ces élastiques pour les trier par couleur, de manière à faire des choses... Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de cases dedans encore. Les enfants ont plus en de fait, couleurs. c'est des grosses cases, et donc il va falloir mélanger les thèmes. Donc avoir par exemple tout le vert dans une case, tout le bleu dans une case, même si c'est pas forcément que du bleu clair, du bleu foncé. Ouais, à la maison, ils ont pris une boîte à outils. Oui, ce qui peut être aussi une solution. Donc en rachetant ça avec le coffret de rangement, on a quand même encore un métier. Si on a déjà un métier à tisser, ça permet de les mettre en relation et de faire des choses d'un peu plus grande importance. Et ça, c'est une exclusivité. La grande récré, c'est 30 €. 30 €. Moi aussi, j'ai une grosse boîte. Ouais, toi aussi, tu as une grosse boîte. Vas-y, montre-nous ta grosse boîte. Voilà, c'est les Super Crazy Loom. Donc, c'est la deuxième marque concurrente principale qu'on trouve dans nos magasins de jouets. Donc, et ils ont fait un énorme métier à tisser des looms. Ah oui, directement tout relié pour faire des... On a quelques images en vidéo pour voir comment on travaille sur ce métier. On peut faire des projets assez énormes. Donc après, évidemment, il faudra aller voir sur Internet des tutoriels pour essayer de comprendre comment faire des choses là-dessus. Mais il faut un peu de patience, hein. Il faut être soigneux. Donc c'est un métier, voilà, on peut faire des lettres, on peut faire des choses très larges avec des lettres dessus. Hein. Et je sais que chez Rainbow Loom, il n'y a pas besoin d'avoir... Ça, c'est Crazy Loom. L'autre marque que tu nous as présentée avant, c'était Rainbow Loom. Rainbow Loom, ils ont la possibilité d'assembler plusieurs Rainbow Loom. Ils ont un système d'attache pour pouvoir faire cette même largeur, ou même encore plus. Oui, puisqu'on peut les... En fait, ils se démontent et on peut les mettre les uns derrière les autres. Voilà, alors que là, ils vendent un bloc complet, ça bouge plus, etc. Il n'y a pas de risque de se tromper, on est assez guidé. Chez Rainbow Loom, ils ont un système aussi astucieux où on peut détacher, assembler, changer la forme du métier à tisser, faire des choses hyper larges pour réussir même à faire une robe. Et là, le Super Crazy Loom, il est à 25 €, si je ne me trompe, chez Canaille Kids. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, vous avez de bonnes idées si vous avez encore des fans qui veulent. Et ça fait vraiment cadeau de Noël. C'est un beau coffret pour Noël, n'hésitez pas, ça fait une belle idée de cadeau. On arrête avec les looms, on va commencer... On va commencer avec d'autres jouets que vous n'avez peut-être pas encore vus dans nos mains et qu'il faudrait peut-être pas me confier en ce qui concerne celui que j'ai. Vais-je détruire tout le studio de Benjamin? Voilà, je vous montre, c'est vraiment un coup de cœur. C'est l'arc Nerf Rebelle. Donc, pourquoi je l'aime? D'abord, je sais pas pourquoi j'ai un peu peur là. Tu as raison. Je me suis munie des flèches aussi. Bien sûr, au secours. Donc, pourquoi c'est un de mes coups de cœur? Parce que c'est du Nerf, donc ça fait vraiment pas mal. Ouais. Parce qu'il y en a marre que les filles jouent à la Barbie et les garçons, ils aient le droit de tirer avec des pistolets. Parce que c'est pas un pistolet, c'est un arc et c'est super plus élégant. Ouais. Je suis désolée. Et parce que ça marche. Vraiment très très bien. Oui, je sens Benjamin super inquiet. Alors, Benjamin, en régie, il a levé les mains aussi. Comment ça marche? Ça marche tout simplement comme ça. Non. Et j'arrive parfaitement à viser Benjamin en régie, vous ne le voyez pas, mais ça lui est arrivé en plein cœur. En plein cœur, bravo, tu vises bien. Donc voilà, alors l'électronique, il a un tout petit viseur. Hop, est-ce qu'on voit le petit viseur rouge au milieu? Ce qui permet d'avoir une vraie visée. Honnêtement, moi, je suis pas très très douée. Bien, alors. Voilà. Je me disais aussi. Et voilà, c'est un vrai jouet. Combien coûte cette petite merveille? Cette petite merveille coûte 25 €. Ah bah, et on n'est pas forcé de mettre les piles pour le viseur, ça marche très bien. En plus, il y a des petits trucs rigolos. Il y a un petit lecteur pour les messages secrets qui sont écrits sur les ailes. Ah ouais. Donc voilà. Classe. Donc c'est un jouet pour les filles. Je pense que ça va plaire. Qui change de la poupée Barbie. C'est vraiment pas dangereux. Tu vois une flèche là? Ah, je te montre mes flèches, elles sont super. Bah regarde, j'ai même pas cassé quoi que ce soit dans le studio. Heureusement. Alors que tu sais que je suis plutôt douée normalement. Alors oui. Hein, ouais. Non. Hop. Non, j'ai tiré sur quelqu'un, j'ai testé avant. Attends. Je voudrais être sûre. Ouais. Bon, si tu le reçois complètement dans l'œil, ça fait quand même 25 mètres. Hein. Donc, dans l'œil, il vaut mieux éviter. Mais bon, si tu le reçois sur toi, il n'y a aucun problème. Ouais. Comme d'habitude, on dit aux enfants de viser les pieds. Voilà. Les pigeons, c'est sale bestiole. Et puis, c'est bien de les chasser du balcon. Bon, après, il faut aller chercher la flèche dans la rue. Mais c'est pas grave. Hein. Ah, n'importe quoi. Bon, un autre cadeau. Encore, on revient quelques minutes sur un de nos coups de cœur. Ah, il est là, mon coup de cœur. Hop. Non, je suis pas loin. On a perdu Nathalie.
On m'a pas perdu bien loin. Hop, je vais remonter des trucs, comme ça sera fait. Donc, on fait des montagnes à nos pieds, en fait. On a des montagnes de cadeaux à nos pieds, ça va être infernal. On vous avait parlé du Super Sand. Je vous montre déjà le type de modèle qu'on peut faire. Voilà, c'est un sable complètement magique. On est en hiver, on peut plus aller traîner sur la plage. Les bacs à sable à Paris deviennent tout cracra et ils sont tout boueux. Donc, autant jouer au sable à la maison. C'est un sable super beau. Il est tout blanc, il est tout doux, il sèche jamais. On peut faire des super figures. C'est un vrai plaisir. On peut mettre les moules qui sont fournis avec ou prendre d'autres moules. C'est détendant et en plus ça tâche pas et ça colle pas sur la moquette. Ah, c'est absolument génial. On l'avait vu il y a plus d'1 an. Mais je crois même qu'on l'avait présenté sur le plateau en fait. J'ai réfléchi. On l'a présenté une fois et il sort enfin. Donc, ça y est, vous pouvez vous l'offrir, avoir un bac à sable à la maison qui ne va pas en mettre partout, qui est facile et qui est vraiment très addictif. On a tout de suite envie d'aller construire des choses avec, même les adultes. Et le grand coffret est à une vingtaine d'euros. Honnêtement, ça fait du sable réutilisable pour plein de choses et on peut utiliser tout ce qui traîne dans la maison. Les moules à sable qui traînent de la plage, mais aussi des petites cuillères, des passoires. Et le rendu des détails sur la passoire est assez extraordinaire. Fine. Et c'est pas du tout toxique, c'est de la poudre de coquillage. Ouais. Donc pas de souci. Et ça coûte 25 € et c'est chez Goliath. Et on aime, parce qu'on n'aime pas que les écrans. Hop. Et moi, je vais vous présenter un autre coup de cœur qu'on a vu, qu'on a testé. C'est ce petit appareil qui s'appelle... C'est quoi ce truc? À ton avis, à quoi ça peut servir? Moi je sais, c'est tricher. Bon voilà, ça se tient d'ailleurs plutôt comme ça. Ça s'appelle Spark Up. Et ça sert, en fait un lecteur universel de livres. Alors, il est vendu avec un livre dans sa boîte. Arrête de casser le plateau. Il est vendu avec un livre, mais en fait... En plus, Minilou, c'est un livre de chez Hachette que j'adore. Donc, il est vendu avec un livre. Et on peut avoir d'autres livres dans la même collection. Et on peut... Alors, faut que je me mette en route. Mais ça marche pour n'importe quel livre? Oui. Un petit peu de bruit. Ça sert à lire les livres, en fait. D'accord? Ça va lire le livre à votre place. Ou alors, ça va enregistrer votre voix. C'est pas que pour les parents flemmards, ça marche. On le met. Alors, je vais vous montrer. Tu veux de l'aide? Tu veux que je te prête des mains? Je vais vous le montrer sur Minilou. Hop. On le met devant comme ça. Et il va reconnaître. Il a une petite caméra intégrée, on voit en haut là. Il a une petite caméra qui reconnaît la couverture du livre. Donc déjà, il sait quel livre il doit lire. Et ensuite, il faut évidemment. Je sais pas si je vais réussir à le faire marcher. Au Poney Club. Voilà, moi j'ai entendu Minilou au Poney Club. Après, on peut aller sur la première page. Aujourd'hui, Mademoiselle Biglu, la maîtresse, emmène toute sa classe passer la Et si tu vas sur la dernière page là directement, il va te reconnaître. Oh le piège. Mais Pika n'aime pas les gros mots. Oui, c'est ce qu'il y a écrit. Il n'aime que les mots doux. Je vois bien de loin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'effet Bonaldi avec moi, ça marche. Voilà, donc là ça marche avec le livre qui est avec. Je l'enlève. Aïe, encore Stop. un peu plané. Mais hier, je l'ai fait avec le guide du zizi sexuel de Titeuf, dont on avait parlé il n'y a pas longtemps pour l'expo qui est en ce moment à la Villette. Je l'ai enregistré, donc on peut enregistrer sa voix sur n'importe quel livre. Même sur nos... Si vous voulez faire l'Encyclopédie Universalis. L'annuaire, pas de notre problème, magazine. Ça marche. Voilà. Le livre, pareil, on le met au même endroit. Hop, à l'arrière. On lui fait d'abord enregistrer la couverture. Donc là, il l'a enregistré. Vous allez avoir ma douce voix. Hop. Ah, qui a parlé d'effet Bonaldi? Allez. On a parlé d'effet Bonaldi. Rien. Mais si, il l'a fait hier soir. Mais c'était hors plateau. Bref. Donc il a enregistré, j'ai enregistré ma voix sur le livre. Donc t'as lu toute l'histoire? Non, j'ai pas lu tout le zizi sexuel parce que j'avais autre chose à faire de ma soirée. Mais on veut pas savoir après que le livre, le type de livre que tu lis, franchement. Donc, et là, bon, c'est pas grave. Évidemment, j'ai marché pour la moitié de la démo, c'est déjà pas mal. C'est à cause des livres. Mais en tout cas, on peut enregistrer tout ce qu'on... C'est la censure, tu sais. On a parlé de zizi, ça passe pas du tout. On peut enregistrer le livre préféré des enfants et partir en voyage et ils auront quand même votre voix. On peut enregistrer plusieurs voix, par exemple avoir un livre que nous on a enregistré, un livre que le père a enregistré, les grands-parents ont enregistré. Je pense chacun peut enregistrer sa voix, oui, il n'y a pas de limite. Voilà, je te le prête, tu peux enregistrer ton histoire. Ah, c'est super, donc du coup les grands-parents, s'ils ne sont pas tout à fait à côté, ils peuvent quand même enregistrer. Pas sur le même livre, évidemment. Parce que oui, bien sûr. Mais, voilà. Et cette petite merveille, donc ça marche bien, je vous promets, je vais tout tester. Ça marche bien, c'est vraiment une belle idée. Avec un pas choisir un livre belle idée. 60 € la petite
Là, pareil, mais... et avec un livre... Avec un livre, et il y a d'autres livres de la collection où c'est déjà enregistré, donc vous n'avez pas besoin d'enregistrer tous les livres. Voilà, je vous montre quand même la boîte, hop, complète. Ça vient dans une belle boîte comme ça. C'est un très joli cadeau, moi, je trouve. Parce que ça associe l'envie de lecture. Je vais peut-être l'éteindre, parce qu'il veut lire. Voilà. On continue tout de suite, parce qu'on a tellement à vous présenter. Je vais vous montrer encore parmi mes coups de cœur. Regardez cette jolie bestiole. Je sens que tu vas faire une catastrophe. Non, mais je vais essayer de le tenir. Je sais pas, je vais essayer. Je suis même pas sûre que je vais arriver à le faire marcher. Je suis pas douée, moi. Voilà. Alors, je vous montre. C'est façon hélicoptère de base, évidemment. Voilà, chez nous, ça marche toujours, hein, je vous rassure. Mais j'ai peut-être un peu trop fait marcher, du coup, les piles marcheraient plus, ça serait ça? Oh là là. Ouais, ça serait ça. T'as trop joué, t'as usé toutes les piles. Oui, j'ai un peu peur de les lâcher, c'est ça. On va faire comme s'il volait. Alors, voilà. C'était un piège en fait, elle voulait me ranger les Voilà, donc c'est un hélicoptère. Hein, donc si je lâche, non, si tu le lâches, je bousille le plateau de Benjamin, ça serait dommage. Je le lâche. Ok, je suis pas douée, j'ai cassé tout chez moi alors. Ah là, voilà. Ok, on a 2 caméras en moins sur le plateau. En revanche, il est solide. C'est pour ça que je peux me permettre ça. Ce qu'il a vraiment de fantastique, on n'ira pas vous le rechercher, j'aurais dû vous le montrer avant. C'est qu'il a les ailes qu'on peut faire battre comme un vrai oiseau, en l'occurrence un vrai dragon. Ça rend un effet totalement magique. Même la télécommande est customisée avec ces grosses patounes de dragon. Donc voilà, moi je l'adore. Par contre, réservez-le quand même aux plus grands. Ça ne se joue pas avant 8 ans, surtout si vous tenez un petit peu à votre intérieur. C'est un jouet d'intérieur, ça ne volera pas à l'extérieur. Et chez vous, si vous avez des choses fragiles, vaut mieux pas trop y penser. Ça coûte combien? Je vais trouver 49,99. Et ben voilà. Bon, 50 € quoi. Alors moi aussi j'ai des petits oiseaux. C'est moi, c'était pas un oiseau, c'était un dragon. Un dragon, bon, ça ressemble quand même un petit peu. Hein, les miens ils chantent aussi. Alors attends. J'ai mis. Peut-être que j'ai mis. Ah oui, j'ai le sifflet, pardon. Ce sont les Digibirds. Alors, je sais pas si on les voit bien. C'est des petits oiseaux comme ça. Qui peuvent venir aussi avec une petite cage. Moi aussi. Là, j'ai de la concurrence en plus. Voilà, c'est des petits oiseaux. Attends, qui je vais chantent. les faire. Je vais les couper le moi, pour le faire chanter. Ça va être ma journée. Ça marche pas. J'ai juste crevé le tympan de Benjamin. Bon, j'en prends un autre. Non, mais je rêve. Allez. Ils sont jolis en tout cas. Je suis sûre que tu marches. Bah, c'est bien. Donc, elle a tout testé avant. Elle a trop joué avec. Non, mais en plus, ces oiseaux-là, je pense que quand... Ah si, il est en train de se synchroniser. Ils peuvent chanter en chorale en plus. On les avait déjà présentés une fois. On les avait présentés en vidéo, on les avait pas encore en vrai. Je viens de le voir remuer sa petite tête. Merci. Et on peut les faire marcher en chœur, mais je ne veux pas pousser le vis jusqu'à faire des tests de toutes les fonctions devant vous, parce que je sens que ça va pas marcher. Et les petits oiseaux, ça va être un des gros musts. Déjà, on sait que ça se vend déjà très bien. Et il y a plein de concurrents. Voilà. Donc, hop. Donc, celles-là, ce sont les Digibirds. Et eux, ce sont les Little Life Pets. Donc, il y a plein de modèles aussi. Hop, je vais me lever jusque... vous m'avez perdu, vous m'avez retrouvé. C'est l'émission la moins bien cadrée de l'année. Donc il y a plein de couleurs différentes, on peut les mettre en volière et effectivement ils chantent ensemble. Ils réagissent au toucher, ceux-là aussi. Donc voilà, ils sont un peu plus chers. Les tiens, ceux de chez Silver sont 10 €. Les miens, ceux de chez Canaille Kids, sont 15 €. Moi je préfère les miens parce qu'ils peuvent chanter en chœur. Si vous en avez 4, 5, 6, ils vont chanter. Il y en aura un qui sera le chef de bande et qui va faire une vraie chorale. Je trouve ça très sympa. Donc je préfère les miens d'abord. Ouais, mais alors, le mien il a un son... Je vais le couper parce que sinon on va pas s'en sortir. Il a un son plus naturel. Oui. Mais bon voilà, c'est deux. Et donc il y a les petites volières, il y a aussi des balancelles, enfin il y a plein d'accessoires très sympas. Et à venir, et on va avoir plein d'autres animaux qui vont se développer. Il y aura des papillons. Dans les jouets très interactifs, un peu robots, mais on en a un qu'on a déjà présenté. On les a vaguement présentés, pour, il n'existait pas encore en vrai de vrai. On l'avait présenté en vidéo. On l'avait en prototype. On l'avait vu, nous, mais il n'était pas vendu. On va commencer par mon chouchou. Ça va être impossible d'en faire la démonstration sur le plateau. Mais si. Gardons espoir. Hop, alors.
je le pose comme ça, je le redresse, et voilà. Non, on peut pas le voir là. On peut pas le voir. Il y a trop de choses devant notre... Non, c'est devant... Je sais pas où il est. Bon, bref, il est très intéressant parce qu'il a un système de... Bonjour, il s'appelle le robot MIP. Attends, on va parler tranquillement 2 secondes. Il se déplace donc sur ses roues. Il a un système de gyroscope qui va lui permettre de vraiment de tenir en équilibre. Donc il a un déplacement très intéressant. Il va très rapide. Il est très rapide. Il va très rapidement, plutôt, ce sera plus français. Et il se dirige avec une tablette. C'est-à-dire il va se diriger de façon autonome. On va pouvoir lui indiquer des choses avec des mouvements des mains, le faire avancer et reculer. Et sinon, on peut le diriger avec la tablette. Et donc, il est vraiment intéressant parce qu'on peut, avec la tablette, mettre il y a une application gratuite, on peut mettre une 30aine de mouvements différents, donc on va pouvoir vraiment lui faire des choses. Et il a une petite bouille, moi je trouve, très attachante. Voilà. Et il parle, bien sûr, des tas de choses. On va le couper aussi. Voilà. Au bout d'un moment, on ne saura plus qui parle sur ce plateau. Mais ils parlent à notre place, en fait. Il suffit de bien les éduquer. Peut-être faire l'émission à notre place la prochaine fois. Attention. Et alors, dans les robots, c'est un robot Silverlit. Il est à quel prix, le MIP? Tu vas être mon maître du temps, mon maître des prix. Il est à 100 €. Et un petit peu moins cher, mais à peine, 90 €. Évidemment, je l'ai mis très très loin parce qu'il est très très grand. Hop! Il vous dit sûrement quelque chose. C'est le robot Sapien. Là, c'est le robot Sapien X. Alors, hop. Là, on le voit. Donc, il date. Le premier robot était sorti en 2004. Donc, il y a eu plusieurs versions depuis. C'est le retour de Robot Sapiens X. Il se dirige, lui, avec toujours sa télécommande qui est assez complexe. On a des systèmes de télécommande verte et rouge. On va pouvoir décider en fonction des touches sur lesquelles on appuie. Et maintenant, la nouveauté, c'est qu'on peut mettre un petit dongle sur sa tablette ou sur son smartphone et le diriger, du coup, avec une télécommande beaucoup plus intuitive. Encore une fois, tout ce qui est radiocommande, tout ce qui est robot, même si les petits sont très très demandeurs, faites quand même attention, ces petites choses fragiles, ils n'aiment pas tomber, ils n'aiment pas qu'on leur arrache le bras. Voilà, c'est quand même des jouets pour grands, c'est pas des jouets pour petits. Je crois que les robots vont être quand même très très demandés sous le sapin cette année. Ouais, t'en as aussi de robots, toi? Alors moi j'en ai un, j'ai un robot blonde. Elle est pas mignonne? Non, elle est pas mignonne, si. Non, moi je suis pas très fan de son look, mais alors, bon. Voici Kayla, donc vous allez peut-être en entendre parler pas mal dans vos listes de Noël parce qu'elle est quand même un jouet qui fait partie des têtes de liste prévues. Mais c'est quand même une des grandes innovations de cette fin d'année. C'est une belle intention, je trouve, parce qu'effectivement... Raconte tout ce qu'elle fait de spécial. On la connecte avec une application en Bluetooth. Donc elle marche avec une application en Bluetooth. Voilà, comme les autres robots, etc. On est connecté en Bluetooth. Alors évidemment, ça ne va pas marcher, parce que de toute façon, ça ne marche jamais en démonstration. Et donc en fait, c'est quoi? C'est une Siri en blonde, hein? On va lui parler pour de vrai? Oui, c'est ça. Elle va avoir réponse à tout. Elle va avoir réponse à tout, en fait. En fait, on va pouvoir poser des questions à sa poupée. Alors, je l'ai mise en route, elle a des piles, donc celle-là, elle doit marcher. Ça doit marcher. Vas-y, Kayla, marche. Fais un petit effort aujourd'hui. Donc c'est une vraie poupée qu'on peut habiller, déshabiller déjà? Alors, celle-ci, on peut l'habiller, la déshabiller, on peut la coiffer. Elle est livrée avec un petit miroir et une petite brosse. D'accord. C'est sympa. Donc c'est une elle a un haut-parleur dans le bidon. Ouais. Ça. Elle est Bluetooth, elle fonctionne avec la tablette. Et on peut poser des questions. Elle a une personnalité, elle a une vie, elle vous raconte sa vie, elle a des copines, elle a un nom, des parents, enfin, etc. Et on peut parler avec elle, on peut discuter avec elle, lui poser plein de questions. Et elle va aller chercher en Wi-Fi sur Internet, à travers l'application, à travers votre tablette. Si vous n'avez pas de tablette, c'est pas la peine de l'acheter. Et donc il faut être connecté en plus. Il faut être connecté. Une tablette qui soit connectée. Voilà. Et elle peut répondre à plein de questions. L'enfant pose des questions, elle répond. Donc elle se connecte à quoi? Elle se connecte à Google? Ou je pense qu'elle se connecte effectivement à Google. Je sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais elle va essayer de répondre à vos questions. Si vous n'avez pas de tablette ou de smartphone connecté, elle n'a aucun intérêt. Enfin, sans smartphone ni tablette, elle n'aura aucun intérêt à part de jouer à une poupée, mais elle coûte quand même 79 €, donc c'est un peu cher pour une poupée. Par contre, si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pourrez quand même lui faire quelques petites choses. Elle peut commenter ses albums photos qui sont dans l'application. Elle peut jouer avec vous au morpion. Bon, elle gagne jamais, mais elle peut.
Elle peut faire, voilà, elle a 2-3 petites choses qu'elle peut faire si vous n'êtes pas connecté. C'est le rôle de la grande sœur de la meilleure copine, c'est ça? Ce serait plus le rôle de la meilleure copine. Je trouve que l'idée est bonne. Par contre, la voix, si j'arrivais à vous la faire marcher, pour moi, elle est trop métallique et pas assez, pas du tout de charme. En plus, elle répond quand même souvent à côté. Elle botte en touche, dire je ne comprends pas la question. Si on lui pose des questions un peu difficiles du genre est-ce que tu crois en Dieu? Alors ça, elle a des réponses toutes faites, un peu comme Siri chez Apple, ils ont des réponses toutes faites. Aussi même si on lui donne plein de gros mots d'un coup, si on l'insulte, elle aura des réponses toutes faites quand même. Ça reste très moralement très très bien. Mais c'est juste la voix moi qui me gêne, les yeux, le look j'ai pas encore adhéré et la voix qui est trop. Elle est très très blonde hein, quand même. Non mais voilà. Donc si l'intention est bonne, on attend la version 2 l'année prochaine pour voir si ça s'est amélioré. D'accord. Voilà. Donc vous sachez que vous l'aurez sûrement dans vos petites listes du Père Noël. Hop, voilà pour notre poupée robot blonde. Et après nous avons des robots animaux que tu as sur le plateau. Alors, oui, je reprends. Tu veux que je te débarrasse de la petite blonde? Je te donne Kayla. Bonjour la petite blonde. C'est fini d'être méchante avec les blondes. Mais non, regarde, elle est juste hyper blonde, quoi. Voilà. Alors moi, j'ai plein de copines blondes et je suis blonde à l'intérieur. Un robot qu'on a adoré, voilà, Zoomer. On avait déjà vu Zoomer l'année dernière. Ouais, c'est moi qui l'ai à la maison, il garde ma maison. C'est Zoomer 2. Alors, sur le paquet, attention en choisissant, déjà un petit conseil. On sait que c'est le 2 ? Non, c'est pas marqué Zoomer 2, c'est marqué Zoomer. Mais celui-ci comprend 60 commandes. Zoomer, l'année dernière, on comprenait une 30aine. Donc, fait bien sur le paquet. Et il doit avoir écrit nouveau, 2 fois plus de commandes. Et oui, parce que sur Internet, c'est pas toujours évident de le voir. Celui-ci, le nouveau, 60 commandes. Donc, il est encore plus. Il est au même prix ? Il est au même prix que l'année dernière, je ne sais pas. Il est à 99. Ouais, c'est similaire. Allez, rate-nous encore une petite démo. C'est bon, on a un qui va marcher aujourd'hui. Donc celui-ci, on lui appuie sur le museau. Et voilà, on voit ses yeux, ils sont en point d'interrogation. Ouais, il attend que tu lui donnes un ordre. Voilà. Il a rien compris. Il attend que je lui donne un ordre. Mais ça va être difficile de vous le faire marcher ici, parce que si je le lâche, on a tous les bruitages. Il va tomber, pauvre bête. On a tous les bruitages. Je sais pas s'il y a un endroit où on peut... Voilà. De toute façon, si je le lâche sur le plateau, il va tout faire tomber. C'est un chien, c'est un chiot pour être exact. Donc, il est livré avec un guide de dressage, avec un certificat d'adoption dedans. Et on a aussi toutes les commandes, enfin une grosse partie des commandes qui sont sur une petite fiche. Fais-le taire. Tu veux que je fasse taire? Je te le donne, mon petit chiot. Ouais, attends, je trouve où est-ce que ça où est-ce que ça s'arrête? En dessous. On peut les faire, je vais l'arrêter tout de suite. Ah oui, il fallait ouvrir la trappe. Voilà, j'ai caché, les boutons sont cachés, sinon c'est pas beau. Donc, on a plein de petites instructions du genre, évidemment, viens me voir, monte la garde, je t'aime, lève la patte pour faire pipi, roule-toi par terre, ou danse le boogie-boogie. Et en fait, plus on lui apprend... Avant nos prières du soir. Et au début, dès qu'on l'adopte, il n'arrive pas à faire les trucs les plus compliqués. On commence par doucement, les premières instructions, et au fur et à mesure, il va grandir et apprendre et s'améliorer. Et c'est assez marrant de le voir évoluer, on peut le laisser allumer à la maison, c'est assez marrant. Il a été aussi décliné en version robot ? Oui, on a en version dinosaure, pour ceux qui préfèrent. Donc c'est le même fabricant qui fait ça. On est, d'ailleurs, je n'ai pas cité, chez Spin Master. Oui, tout à l'heure on était chez Silverlit avec mon MIP et mon robot Sapien. Donc le robot aussi, je pense qu'il a beaucoup de succès, effectivement. Moi j'ai préféré Zoomer parce qu'on peut faire plus de choses, mais vraiment ça c'est plutôt personnel selon les enfants. Alors, toi tu marches, t'as des pieds aussi, normalement. Voilà. Donc lui, il est très amusant parce qu'il circule sur ces deux roues. Il est en équilibre un petit peu comme le MIP. Tout le temps, il file assez vite, il va un peu partout, et il change d'humeur. C'est un dinosaure quand même, donc il fait plein de bruits de dinosaures. Normalement, quand tu lui tords la queue ou quand tu lui tords le cou, non mais là t'as trop joué. En mode rouge et c'est pas que je veuille. Tu sais que c'est moi qui suis censée dépasser, c'est toi qui es censée m'interrompre. Parce que là on a encore plein de trucs à présenter. Voilà, je ne raconte pas comme le temps passe. Donc le Zoomer, il est le dino à je ne sais plus, je vous le dirai après. Non, il est un peu moins cher. 79, bon, on reviendra dessus. Voilà, donc un tout petit poil moins cher. Oui, bon là il a l'air d'être... 129, non il est à 129 celui-ci, il est plus cher. D'accord. 129,90. Voilà, les deux robots qui sont sympas. Hop. Oui, on est trop longue, je sais qu'on est trop longue. Tu sais qu'on va pas pouvoir tout présenter. Tu nous le montres juste et t'en parles pas, mais tu nous montres ton drone parce que ça aussi c'est une des grandes tendances. Alors,
Là, oui, les centrales nucléaires ont fait beaucoup de bonne publicité aux drones qui sont maintenant sur toutes les listes des enfants. Et surtout qu'il y a des drones pour enfants qui sont dans les 100 € ou un peu moins ou un peu plus. Et celui-ci, c'est chez Parrot, donc une bonne marque très connue. Un spécialiste du drone, c'est le premier qui a lancé il le est pas mal parce qu'il est livré aussi avec 2 petits trous. Alors, je vais peut-être pas réussir à les mettre comme ça sans tout casser, si je mets dans le bon sens. Voilà, on a 2 roues sur le sol et, dans les airs. Il protège d'abord les enfants qui ne pourront pas... j'arriverai pas à le mettre avec une seule main. Et les 2 roues viennent de 2 côtés. Hein, comme ça, voilà. Et du coup, les enfants ne sont protégés des hélices, ils ne peuvent pas toucher forcément, plus difficilement les hélices. Si ça se cogne au plafond ou par terre, etc. Ça protège le drone aussi, il n'y a pas que les enfants que ça protège. Pendant toute la période d'apprentissage de pilotage, c'est très important. Et par contre, c'est un drone d'intérieur. Hein. Il dit qu'on peut, soi-disant, le mettre à l'extérieur, mais ça marche en Bluetooth. On va le perdre très vite. Voilà, ça marche en Bluetooth avec un smartphone ou une tablette avec une application. Et un coup de vent. Pour le piloter, c'est assez facile à prendre en main, on y arrive assez rapidement, mais on évite dehors si vous voulez pas le perdre, ce serait un peu dommage. Donc une centaine d'euros pour le drone Parrot. Parmi les jouets qui vont être aussi les plus demandés par les enfants au pied du sapin, il y a tout ce qui est tablette pour enfants. Donc encore un grand débat. Est-ce qu'il faut une tablette pour enfants? Est-ce qu'il faut prendre sa tablette et installer un logiciel pour enfants? Est-ce qu'il faut prendre une tablette familiale comme celle de Samsung qui ont déjà des logiciels pour enfants, tout un environnement enfant dessus? Est-ce qu'il faut s'abonner à un environnement enfant? Nous, on en a testé quelques-unes des tablettes. Oui, c'était une tonne. Mais il y en a à la fois plus et moins que l'année dernière. Ça s'est un peu resserré. On a des choses un peu plus qualitatives quand même. Il reste des petits soucis, mais bon, on vous en a amené quelques-unes, on va vous en parler vraiment très très brièvement. On va commencer par Storio, non, tu veux pas? J'arrive pas à récupérer toutes les miennes. Ouais. Alors, on commence par Storio parce que Storio, chaque année, c'est ce qui marche le mieux, ça fait partie des meilleures ventes pour enfants. Donc c'est la Storio Max. Alors elles sont toutes chargées, mais elles vont toutes mettre 10 ans à s'allumer. La Storio Max, alors je reprends mes notes. Hop. Où est-ce qu'elle est? Alors, elle a l'avantage d'être... du spécialiste VTech, qui est quand même un spécialiste du ludo-éducatif électronique. Celle-là, elle est sur... Attends, ma note, elle est en dessous, on va pas y arriver. En plus, on est perdu. Celle-ci, elle est pour les jusqu'à 11 ans. Elle est costaud, elle a une caméra qui pivote devant. Et elle a énormément de contenu éducatif dedans. Hop, c'est du VTech, c'est extrêmement solide, prévu pour les enfants. Comme la LibPad. Voilà, je vais présenter les 2 qui sont plus étudiés pour les plus jeunes, à partir de 3 ans jusqu'à 9, 11 ans. Bon, après 10 ans, c'est foutu, hein, ils veulent tous une tablette de papa et maman, mais franchement, pour les petits, elle a l'avantage d'être solide et d'avoir beaucoup de contenus éducatifs qui sont dedans. De bons produits, de bonne finition, aucun danger. Oui, il nous reste très peu de temps, Cécile, ça va être une catastrophe ambulante, sachant qu'on a juste une vingtaine de produits encore à présenter. Mais non. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, il nous reste combien de temps? 2 heures? 10 minutes. Vas-y. Moi, je vais vous montrer, un des grands classiques, c'est la Gulli. La Gulli qui est faite par Curio, qui est aussi un spécialiste de la tablette. Donc, licence Gulli, du contenu Gulli, c'est ça qui va faire aussi beaucoup la différence. Votre enfant, il regarde telle ou telle chaîne, il va demander telle ou telle tablette. Après, ce qui fera la différence pour vous, c'est quel est le contrôle parental qui est à l'intérieur, combien de profils vous pouvez mettre. Après, il y a des questions aussi de look. Dans le même genre, vous avez la Nickelodeon, donc pareil liée à la chaîne, et la T-Footable. Voilà. Donc la Big Ben qui, elle, est avec du contenu zoo. C'est-à-dire des zoos, c'est le petit zèbre que les plus petits connaissent bien, donc on est vraiment sur à peu près les 5 ans et plus. Au niveau graphisme, résolution, c'est un peu mieux que ce qu'on a eu les autres années. On n'a pas encore des appareils très haute résolution. Pour les petits enfants en dessous de 9-10 ans, honnêtement, c'est un bon départ. En dessous de 6 ans, nous, on préconise plutôt la Storio Max et la LibPad. Et au-dessus de 5 ans et demi, 6 ans, ils ont l'habitude des vraies tablettes, des vrais smartphones. Il va falloir leur proposer quelque chose d'un peu réactif. Certaines tablettes, comme celle-là, par exemple, ont des coques qui peuvent être amovibles et derrière, elles sont assez neutres. Donc, elles peuvent aller même à des plus grands. Voilà. Il n'y a pas des petites princesses, des petits chevaliers, des dragons. Donc, voilà.
on vous parle un peu des jeux vidéo qui vont être à offrir. Allez, je aussi. présente juste un petit truc parce que ça, 2 secondes. Je présente 2 choses. Le petit côté vintage, parce qu'avant les jeux vidéo, il faut parler aussi du côté un peu vintage. Il y a une vraie tendance avec, ça c'est The Sylvanian Company. Oui, on les retrouvera, on va trouver les infos dessus sur l'émission de Mélanie. Voilà, on va parler d'ici jeudi de tout ce côté rétro qui revient, le revival de certaines marques de jouets. Mais bon, moi j'en avais quelques chouchous que je voulais vous montrer. Donc voilà, eux, on va en reparler de toutes les manières en 2015, puisqu'ils vont fêter leurs 30 ans en France. On connaît les personnages, on ne connaît pas forcément l'histoire de la société. C'est une jolie histoire, on va en reparler. Et puis, allez, quel est l'enfant qui n'a pas joué avec le téléphone Fisher-Price? Donc ça, c'est chez Canaille Kids, c'est du Fisher-Price. En fait, c'est pas du Fisher-Price, c'est une licence Fisher-Price. Ça reprend vraiment le jouet Fisher-Price. Vous avez tous les jouets de cette tendance-là qui sont le vieux tourne-disque dont vous vous souvenez sûrement, le manche-disque, le téléphone, le chien attiré qui est aussi tout à fait qu'on retrouve dans Toy Story. Donc voilà, donc ça c'est un... Je ne trouve plus les prix. C'est pas grave, on les mettra sur le site. Voilà, on les mettra sur le site. Moi j'ai plein de jeux à vidéo à présenter quand même, parce qu'il y a des jeux vidéo qui vont être sympas pour les fêtes de Noël à offrir aux enfants. Donc je vous en ai fait une petite sélection, on va voir rapidement. En gros, on va quand même montrer quelques petits extraits. Nous avons alors Lego Batman 3. Donc l'univers des Lego avec Batman, c'est vraiment toujours aussi mignon. Toutes les petites briques, pour ceux qui aiment les briques et pour ceux qui aiment les Marvel, c'est juste parfait cette année. On a tous les héros et les petites briques qui s'amusent. Et franchement, c'est une belle réussite qui a toujours autant de charme. Moi, j'aime beaucoup. Donc Lego Batman sur environ 49 €, presque sur toutes les consoles. Un Peggy 7, mais franchement, c'est quand même très, très peu violent. Donc si à 5 ans vous voulez essayer, je pense qu'on peut. Si on prend le deuxième jeu que je vous propose, hop, c'est Little Big Planet. Alors, j'adore Sackboy. C'est exclusivement sur chez Sony, donc PS4 et PS3. On retrouve tout l'univers hyper créatif de Sackboy. Franchement, c'est un jeu magnifique qui est vendu quand même depuis plus de 500 000 exemplaires vendus en France, qui a été créé en 2008 déjà. Donc on retrouve, il revient sur PS3 et PS4, 60 € sur PS4 et 55 € sur PS3. Donc un beau cadeau aussi très créatif pour Noël. Dans un autre registre, on va retrouver The Crew. Alors là, c'est Peggy 12. Attention, c'est un peu plus grand pour les plus grands enfants, mais ça va faire un carton. Les images sont juste exceptionnelles sur les consoles de dernière génération. Ubisoft, premier jeu de voiture d'Ubisoft, non? Premier jeu, je ne suis pas sûre. Non, de ce type, en tout cas, le jeu est complètement ouvert. On se balade aux États-Unis, on est complètement dans un monde ouvert. On peut faire ce qu'on veut, on ne suit pas un circuit. Donc les images sont somptueuses. Il y a 12 villes américaines. On voit les monuments, on voit la nature, etc. On joue en équipe. On a des missions à remplir, on gagne en équipe, on a plein de choses à faire. Le jeu est très très riche et les images sont fabuleuses. Et la jouabilité est facile. Allez, un petit dernier jeu vidéo. Pour les fans de Monopoly et Hasbro sortent Monopoly sur console. Et franchement, c'est assez génial. Ça a un charme fou. Bon, et promis, moi, la prochaine fois, je fais une émission spéciale jeux de société. Là, ça fait 2 fois qu'on n'a pas le temps de présenter des jeux de société. Donc, elle va mal dormir, Nathalie. Ouais, je vais mal dormir cette nuit, c'est pas possible. Donc non, il a énormément de charme. Il est donc à pas très cher en plus, il a une 30aine d'euros. Donc Peggy 3, vous pouvez y aller pour tout le monde. Il a un univers très riche aussi en application et en ligne. Bon, moi je reviens juste sur mes Sylvanian Family, donc c'est des petites familles, il y a tout un univers aussi. La famille de 4 petits personnages, là on est parmi les best-sellers, c'est 20 €. Et donc mon téléphone Fisher-Price, c'est pas que je l'aime mais je l'adore. 20 € aussi la reproduction. Bon, il te reste un peu de temps, on va... Allez, un ou deux jeux de société. Tu crois que je sors? Oui, t'as le temps d'en faire un. Ouais, allez, j'en fais. Si tu te dépêches pas, c'est moi qui sors moi. Non, je sors... Allez, je sors le Globes. Le Globes, c'est un jeu vraiment sympathique. Hop, avec des petits personnages super mignons. On est un petit peu, je sais pas si tu te souviens de le petit fantôme qu'il fallait prendre les éléments, etc. Je vous rappelle que je suis hors limite. Oula, Benjamin, elle a pris son micro, son écouteur. Plus personne ne pourra m'arrêter.
Donc, je les ôte, parce que qui tape, puisque j'ai plus d'oreillettes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on va avoir des cartes, que je trouve. Il va falloir prendre soit au choix du joueur, soit les figurines et couleurs qui sont le plus représentées, soit le moins représentées. Et quand il y a ce personnage qui a toutes les couleurs et toutes les formes, il faut prendre que lui. Donc c'est une mécanique de l'esprit. Bon, je reviendrai dessus, d'accord. Non, mais j'ai plein de jeux de société absolument super pour Noël. Je vous montre aussi, je suis plus attachée, je peux y aller. Hop là, il n'y a plus personne sur le plateau. Un petit Pictionary qui est vachement original parce qu'on dessine sur une plaque en verre. Ouais, c'est vraiment bien, ça on prendra le temps de le montrer aussi. On prendra le temps de montrer les 20 ans de Jungle Speed. Si vos enfants n'ont pas encore ça ou si ce sont des fans, un très beau coffret, avec un beau totem et des cartes inédites. Puis moi j'en ai plein d'autres jeux de société que je vais vous montrer. Mais bon, le ridicule ne tuant pas. Attends, il est où mon bonnet? Moi, elle a des enfants qui sont beaucoup trop... une petite tête par rapport à la mienne. On va quand même vous souhaiter de très très bonnes fêtes. Nous, on reviendra en 2015 pour vous donner plein de nouvelles idées, de quoi dépenser tous les sous que vous aurez reçus pour Noël, parce qu'il n'y a pas de raison. Pour vous, pour vos enfants, passez de très très bonnes fêtes et on se retrouve en janvier 2015. Ça marche. À bientôt.